Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vali, raconte-moi une histoire. Je vais continuer de vous raconter les contes de sagesse des 4 éléments. Nous continuons avec les contes de la terre. Les plumes de l'oiseau Quetzal. Très belle écoute à tous. Grand-père, qu'est-ce que c'est ? Le vieil Indien se retourna. Au milieu des buissons et du sable, l'enfant était assis, tenant dans sa main une lame de pierre colorée, translucide dans la lumière matinale. Ça, petit, c'est un morceau de plume de l'oiseau Quetzal. Une plume ? Mais grand-père, les plumes ne sont pas comme ça. Elles sont douces et légères. Ça, c'est une pierre. Le vieil homme sourit et vint s'asseoir près de l'enfant. C'est que tu ne connais pas l'histoire des plumes de l'oiseau Quetzal. La voici. Il y a bien longtemps, bien avant le temps des hommes, vivaient sur terre toutes sortes d'animaux, et parmi eux l'oiseau Quetzal. C'était le plus beau d'entre eux. Il avait un plumage merveilleux, brillant et coloré. Lorsqu'il volait, ses longues plumes le faisaient ressembler à un nuage et un arc-en-ciel. Il avait de plus la voix la plus mélodieuse, et son chant pouvait faire pleurer la montagne même, tant il était beau. Bref, un oiseau parfait, mais peu discret. Sa perfection éclatait tellement aux yeux de tous que bientôt il y eut des jaloux. « Tant de beauté pour un seul d'entre nous, c'est injuste, » disait-il. À quoi pensait donc le grand esprit en donnant tout à un seul et rien aux autres ? Et de critiquer le grand esprit qui entend tout, et d'en vouloir à l'oiseau Quetzal qui volait et chantait sans se douter de rien, car il pensait qu'on l'avait ainsi fait pour réjouir le cœur d'autrui et lui donner du plaisir. Il faut le dire, l'oiseau Quetzal, en vérité, était un oiseau parfait, mais un peu bête. Un jour qu'il chantait en haut d'un arbre, les plus jaloux des oiseaux vinrent le bousculer, et dans un accès de rage, lui arrachèrent une à une ses belles plumes colorées, dont ils s'habillèrent aussitôt. L'oiseau Quetzal, nu et effrayé, s'enfuit et partit se cacher au plus profond d'un buisson d'épines. Ses plumes repoussèrent plus tard, mais brunes et grises. Et depuis ce temps-là, s'il a gardé sa voix merveilleuse, il ne chante plus que la nuit, et caché dans les feuillages afin que personne ne le voie. De leur côté, les jaloux, parés des plumes volées, commencèrent à parader, disant qu'ainsi ils avaient corrigé les erreurs du grand esprit. Mais voici qu'ils se sentirent de plus en plus lourds. Dans leur joie à détruire la perfection de leurs compagnons, ils n'avaient pas pris garde au poids des plumes volées. En vérité, ces plumes brillaient d'être ornées de pierres colorées. Elles étaient d'une beauté parfaite, mais aussi lourdes qu'une armure. C'était là le prix qu'avait à payer l'oiseau Quetzal pour tant de beauté, porter sur soi le poids que tous les autres oiseaux refusaient de porter. Écrasés sous les plumes resplendissantes, les voleurs bientôt s'écrasèrent au sol un à un, laissant au passage des éclats des pierres qui les ornaient. Ainsi leurs propres erreurs fut-elle corrigée. Mais depuis ce temps, chacun doit porter lui-même le poids de sa propre beauté sans la voir, car ainsi l'a décidé le grand esprit. Le vrai sage sera celui qui peut voir la beauté autour de lui, mais aussi celle qui est en lui. Et seul celui qui aime sa propre beauté intérieure comme un reflet du grand esprit peut désormais aller le pied léger.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cela vous a plu, merci de liker, partager, commenter et de vous abonner. À bientôt.